Bonjour, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien et notamment les Sagittaires. J'ai préparé la guidance pour le mois de mars 2021 qui est là, tout près. Demain, nous serons le 1er mars. Donc, je vous ai préparé une petite guidance conseil. Il y aura des choses qui vont vous parler, d'autres un peu moins, pas du tout. Vous me direz en commentaire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et puis... voilà, de me dire ce que vous ressentez à l'écoute de cette vidéo destinée pour vous, les Sagittaires et ascendant Sagittaire. J'ai utilisé le jeu divinatoire, l'œil du lotus. J'ai déjà préparé le tirage pour gagner du temps. J'ai quand même 12 vidéos à tourner et que je fais avec plaisir, évidemment. J'ai également utilisé le grand oracle de l'amour. Pour le tirage affectif, j'ai utilisé également les messages de ton âme pour avoir des conseils qui sont directement adressés à ton âme. Allons-y gaiement. Alors, j'ai tiré 7 cartes donc qui sont égales au chakra. Donc on va entamer tout de suite ici. Je n'ai pas encore regardé les cartes, je les ai tournées, préparées pour le Sagittaire et je vais découvrir en même temps que vous vos cartes. Donc chakra couronne, chakra coronal, quel est le message qui définit donc ici la spiritualité, le développement personnel, qu'est-ce que vous devez recevoir comme message? Vous me direz, attention, il s'agit de tristesse. On voit ici un sentiment de tristesse qui plane peut-être un petit peu sur vous, autour de vous. Est-ce qu'il n'y a pas des insomnies parmi certains Sagittaires ici? Ou en tout cas, j'ai le sentiment que... Bon, c'est vrai que le confinement à 18 h, machin, tout ça, bref, pas suffisamment de lumière, quoique maintenant le printemps arrive, mais j'ai le sentiment ici qu'il y a une forme de tristesse, de... Bon, on est un petit peu abattu, je ne sais pas pourquoi, vous le savez sans doute mieux que moi, mais sentiment de tristesse, laissez-moi juste un instant. J'ai l'impression effectivement que il y a quelque chose ici en vous qui vous appartient, qui vous rend triste, mais je crois qu'ici, peut-être devez-vous vous tourner vers peut-être quelqu'un qui pourra vous aider ou donner du sens à vos interrogations ou peut-être vous accompagner, vous guider. J'ai l'impression ici, il y a quelque chose, on est comme happé un petit peu par quelque chose du passé ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui revient, ou peut-être qui est revenu comme ça soudainement, vous me direz. Mais voilà, reprenez-vous. Il est important chaque jour est important. Il est important surtout d'être dans l'ici maintenant. Vous le savez bien, et même si c'est pas toujours évident, mais il y a comme ça, je crois, je sais pas, des pensées énergivores. Il y a quelque chose ici qui vous happe comme ça. Donc, prêtez attention quand même. Je sais pas, bouquinez, achetez-vous un bon bouquin. Je sais pas, lisez un truc sympa, quelque chose qui vous amène de la joie, de la bonne humeur, enfin, qui vous ramène de la lumière surtout. Hein. En tout cas, c'est vrai, c'est vraiment... je sais pas, j'ai aussi le sentiment que... Alors, j'ai aussi le sentiment qu'il y a peut-être certains d'entre vous au niveau spirituel qui ont reçu un message d'un guide ou je sais pas, d'un défunt et je sais pas. Sachez néanmoins que tout ce que vous recevez, que ce soit de vos guides, de vos anges, d'un défunt, c'est toujours bienveillant. Ça ne doit pas vous rendre triste. Et si c'est quelque chose qui vous rend triste, c'est pas, vous n'étiez pas sur le bon canal, mais en tout cas, voilà. Il y a peut-être aussi des étapes ou des paliers dans lesquels vous êtes actuellement au niveau de la spiritualité, du développement, etc. Donc retroussez vos manches, j'ai envie de dire, et réagissez relativement rapidement, et sinon faites-vous aider. Hein. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Donc après, j'ai pigé une petite cartonnette, non, c'est des grandes cartes, pour tout ce qui est en lien, le troisième œil, clairvoyance, intuition, vos initiatives, etc. Encore cette carte? Non! J'avais déjà avec le tirage, je ne sais plus lequel, mais en tout cas, voilà. Il y a quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a
il y a quelque chose ici chez vous, amis Sagittaires. Je sais pas, vous avez peur de quelque chose. Il y a quelque chose ici. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas trop de quoi on me parle ici. Je vais laisser rester juste avec moi. Enfin, je sais que vous restez avec moi. Enfin, j'espère. Est-ce que tu as eu... est-ce que tu as un ressenti par rapport à quelque chose que tu... Je pense qu'effectivement, tu as eu... Ton intuition t'a dicté quelque chose ou... Et tu as une appréhension ou tu as pris conscience de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qu'on t'a soufflé, qui t'a un petit peu... dont tu perds l'équilibre. Bon, le conseil que j'ai envie de te donner, enfin, que les cartes et moi et les guides et puis l'univers, la source, infuser. Infuser. Donc, j'ai beaucoup de mal à lire le message, mais beaucoup de choses se passent dans ta vie. Je pense qu'il y a beaucoup, Sagittaire, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu as peut-être appris des choses à travers quelqu'un, ou que ce soit en haut ou d'en bas, mais en tout cas, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisse tout cela s'infuser en toi. Il y a ici rien de particulier, je dirais, à faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses là qui se passent ou qui se sont passées récemment en toi. Peut-être un petit peu un moment difficile ou des ressentis. Pour quelqu'un, peut-être tu as vraiment ressenti des choses importantes. Peut-être en lien avec ton histoire ou peut-être en lien avec quelqu'un. Hein. Mais je pense qu'effectivement, là, il est réellement important de comment dire, s'abandonner. Hein, d'être dans l'ici maintenant et de ne pas baisser les bras ou de ne pas pas être dans le pessimisme. Il y a ici cette notion de, ok, il y a peut-être quelque chose qui t'a fait chuter ou quelque chose qui s'est, comment je peux dire, révélé en toi, dont tu as peur ou qui peut-être te rend triste. Mais laisse infuser. Je reprends le message. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Je dépose la carte ici. Je regarde juste encore quelque chose. Il y a peut-être une expérience que tu as vécue. Peut-être tu as vraiment de nouvelles capacités qui émergent. Peut-être ça te fait peur, ça te rend triste. Tu te dis mince, mais si je ressens ceci tout le temps pour tout le monde ou pour les miens ou quoi, laisse infuser. Comme une... Voilà. Et puis on parle aussi ici des plantes. Hein. Ici on nous parle de la couleur verte, les plantes, l'herboristerie, les tisanes, etc. etc. Hein. Ça fuse hein, dans l'esprit, hein, ici. Ça fusionne. Hein. Mais ça ne doit absolument pas te rendre triste. Prends du temps pour toi. Je pense que c'est juste passager. Supposons que ça dure trop longtemps. Ça s'installe. Là, réagis. On est tous face à des expériences quelquefois nouvelles et qui peuvent... voilà. Marcher aussi, marche, sort. Hein. Vous faites je sais pas, des travaux manuels, des choses comme ça. Hein. Un bain chaud, de la lecture, enfin voilà. Hein. Prends vraiment des moments octroie, comment on dit? S'octroyer, des moments à soi.
surtout si tu as des insomnies. Hein. Use et abuse des plantes. Ça, voilà, il y a beaucoup le mental qui tourne ici. Hein. Poursuivons ensemble, chakra de la gorge, communication avec les autres, avec soi-même, nos échanges, tes échanges. On a quoi ici? Des ennuis. Difficulté effectivement de communiquer, de s'exprimer. Il y a des troubles ici. Hein. Il y a le chakra de la gorge, là, ici, il est un petit peu bloqué. Laisse infuser, tu parleras juste après. Peut-être que tu es comme ça, un petit peu, comment te dire? J'ai même carrément une boule à la gorge. Voilà, c'est un petit peu obstrué. Ça peut-être aussi, chante sous la douche. Ça peut vraiment aider à débloquer ce chakra de la gorge. Poursuivons. Il y a un peu des ennuis au niveau tu ne peux pas encore parler ou les échanges avec les autres ou avec toi-même sont un petit peu compliqués. Passagers. Chakra du cœur, des sentiments, l'affectif. Qu'est-ce qu'il en est? On est dans la bonté. On a quelqu'un qui a la main sur le cœur. Peut-être trop, dis donc. Vraiment, tu donnerais ta dernière chemise. Hein? Donc, reste toujours avec cette main sur le cœur, à tout donner, surtout à ceux qui, voilà, hein, les tiens, ou en tout cas ceux que tu estimes qui méritent ta bonté, ta gentillesse, ton écoute. Hein? Mais méfie-toi quand même de ne pas être ennuyé par des personnes qui pourraient abuser de ta gentillesse, de ta bonté, de ton empathie, d'abuser de ton temps, etc. Réfléchis avant. Enfin, quand on est dans la bonté, on ne réfléchit pas, on est dans la spontanéité. Mais ici, j'ai envie de te dire, voilà, fais confiance tout de même à ton intuition. Écoute-toi. Hein. En tout cas, essaye ou réessaye. Les prochaines semaines ne seront pas faciles. Ici, nous avions déjà cette carte également. Et pourtant, je mélange et brasse. Je les mets dans tous les sens, les cartes. Effectivement, ici, il y a au niveau... peut-être tu donnes beaucoup hein, aussi. Et pas forcément un retour, juste retour. Bon, une période un petit peu complexe. Peut-être aussi, y a-t-il également des ennuis où tu es triste parce que tu as peut-être envie de communiquer, et puis ton interlocuteur n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde que toi. Hein. Néanmoins, reste bien quand même dans la lumière, avec la main sur le cœur, sans qu'on abuse quand même de toi. Hein. Je vais quand même te piger une petite carte tout nette. Donc, j'en ai pas parlé, mais c'est le petit oracle des confessions intimes qui vient de sortir, tu trouveras sur Michel-Ange Tarot dans ma boutique Etsy en ligne, si jamais. C'est notamment un jeu que j'ai créé en complément avec l'Améthyste Love Oracle, que vous connaissez sans doute. Alors, elle est remplie de bonté. Ce Sagittaire est rempli de bonté, mais a quand même des semaines pas simples. Mais qu'est-ce que tu peux encore me donner pour ce Sagittaire? Alors, en plus, on a plusieurs cartes. Un tirage long, mais plus long peut-être que les autres, mais c'est pas grave. L'amour me rend très maladroit. Alors, il y a peut-être une forme de maladresse. Alors, c'est aussi peut-être un message de ton autre, mais ça peut aussi, j'ai l'impression que tu es un petit peu maladroit. Peut-être tu es dans l'excès, les excessifs. Hein, tu donnes tout, trop, tout de suite. Hein, juste mesure. J'aime séduire et flirter, je suis seulement de passage. Effectivement, je pense que c'est un passage ici, mais il pourrait nous dire ici qu'il y a peut-être une situation affective qui est seulement passagère et qui n'est peut-être pas faite pour durer. Hein. Okay, on est dans la séduction, dans le flirt. Peut-être tu dois en dire conscience, hein, parce qu'il y a une forme de tristesse. Alors, c'est peut-être pas le meilleur tirage pour toi, Sagittaire. Tu vas pas m'incendier de commentaires en me disant « Oui, mais Michel, tu nous as... » Je fais juste la lecture de ton tirage.
ne me faites pas dire ce que vous avez envie d'entendre. Je fais que vous dire ce qu'on me donne. Et voilà. Mais tu es une très bonne personne. Je crois qu'on te vole de l'énergie, on te happe des trucs. Je pense qu'il faut se recentrer ici. Hein. D'abord sur soi. Toi. Poursuivons avec ton tirage. Alors, j'ai chakra du cœur, nous l'avons fait. Plexus solaire. Tu nous parles ici de volonté, de force, de ton pouvoir personnel. Ah, toi, tu es fidèle. Tu es une personne très fidèle. Là pour tout le monde, on t'appelle, tu es toujours au garde à vous. Tu es vraiment... tu as une force inouïe. Une force inouïe. Tu es quelqu'un ici vraiment de loyal, sur qui on peut compter. Je pense, et rempli de bonté. Je pense que... parfois, on pourrait jouer de cela avec toi. Méfie-toi quand même un peu. Chakra sacré, les émotions, la sexualité, ta vitalité à ce niveau-là. Oh, on a la chance. Ici, il y a vraiment une carte quand même. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de te rencontrer ou de te côtoyer. Tant pis pour eux. Mais il y a vraiment cette carte ici, au niveau du chakra sacré. Je pense que tes émotions te parlent. Et c'est une chance. Nos émotions nous parlent, ont des choses à nous dire. Mais je crois ici qu'il y a quelqu'un autour de toi qui a envie de retenter sa chance avec toi, de passer du temps avec toi. C'est toi qui vois. Hein, voilà, reste fidèle à toi-même et vois après si tu veux redonner la chance à quelqu'un ou si tu... voilà, mais je pense qu'il faut vraiment écouter tes émotions. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Non plus, si tu as rencontré cette personne ou voilà, je pense qu'il y a des choses à apprendre, à comprendre, mais il y a vraiment des chances au niveau de ta vitalité que tu ailles beaucoup mieux courant du mois de mars. Mars reste peut-être, je dirais, à la moitié du mois de mars, ça commence déjà à aller mieux, mais c'est vrai qu'on disait qu'il y avait encore un petit peu des moments, un petit peu de flottement. Mais je regarde un peu les cartes environnantes. Je pense que s'il y a eu des ennuis, effectivement, également, je pense qu'il y a les chances que les choses s'arrangent quand même courant du mois de mars. Voilà. Pour toi, je parle pour toi. Chakra racine, ancrage, sécurité. Bon, on a la carte de la mort. Qu'est-ce qu'elle signifie cette carte? C'est la mort et la renaissance. Il y a une renaissance ici. Il y a une fin de quelque chose et un début. Voilà, on lâche les manteaux. Hein. Maintenant, le mois de mars annonce ici des tenues un peu plus légères. On met une veste plus sympa. C'est comme si, voilà, là maintenant, on laisse nos doudounes et nos grosses vestes. Et là, un petit peu, c'est la même chose. Il y a une mort et une renaissance pour toi ici. Je pense que si tu as manqué d'ancrage ou de sécurité, il y a vraiment cette notion de, tu as envie vraiment d'envoyer, tu vois, on commence le jeu, voilà, c'est un petit peu, ça me dit, samedi, je sais pas pourquoi me dit samedi, mais ici, il y a vraiment fini le tirage sur une carte qui dit... Il y a des choses qui doivent s'arrêter ou se finissent, ou une saison ou un cycle qui se finit. Il y a quand même une renaissance pour toi, ça va aller mieux, tu verras les choses autrement, tu as une grande foi en toi. Tu as peut-être attendu pas mal, mais quand même, ici, on a quelque chose... je dirais, ouais, des transformations, quelque chose de différent. Tu verras les choses différemment. Tu as appris des choses, tu as compris des choses. Laisse-moi juste regarder quelque chose dans le guidebook. C'était un passage effectivement obligatoire, ou ce passage était obligatoire pour ton chemin de vie. Hein, il y a vraiment une transformation intérieure ici. Ouais.
Alors, ça a été peut-être, il y a eu des souffrances, hein, des épreuves, effectivement, physiques, affectives, enfin, peu importe. Mais il y a de l'espoir, la lumière, elle revient ici, tu vois. Tu as des connaissances. Je suis réellement persuadée que tu as vraiment des facultés, des connaissances, que tu sais les choses, mais parfois, tu es tellement rempli de bonté que bah, tu t'oublies, et tu oublies. Donc, attention, hein. Mais là, on est vraiment sur quelque chose de sympa, de vraiment sympa. Voilà, on est dans la transmutation, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose ou chaque situation ou ta situation, je ne sais pas de laquelle, voilà, mais de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Tu es très courageux, très courageuse. Euh, voilà. Je pense que, voilà, si on a infusé une tisane en début de tirage, là maintenant on peut sortir le petit sachet et puis on peut continuer en ayant transmuté. On a, ouais, il y a vraiment, je pense qu'il y a des moments de transe ou de choses vraiment comment, salvatrices, ouais, qui peuvent venir. Tu as le pouvoir, hein, ici, te laisse pas malmener par ce qui se passe, ressens, que ce soit extérieur et tout, qu'on t'ennuie, qu'on t'embête, s'il y a eu des querelles ou des choses, soit axé sur toi et tes désirs, tes envies, suis ton intuition. Euh, et reste positive ou positif. Juste une dernière chose, je regarde un peu ce qu'on me donne encore. Sagittaire. Ouais, il y a les éclaircies en fait. Hein. S'il y a eu des, je pense que tu as eu il y a des blocages là qui ont engendré plein de trucs. Il y a eu certains t'ont bloqué, mais je pense que tu as eu tes propres blocages, pardon. Là, les éclaircies reviennent. Vraiment, toutes les chances sont là, à tes côtés. Hein. Il est important de partager aussi, sans doute avec un ami fidèle ou une amie, certaines choses, hein, une amie sur laquelle tu peux compter ou sur laquelle tu peux compter. Hein. Mais tu arrives vraiment dans une période courant du mois de mars ou vers fin mars, vers une transmutation, je ne sais plus comment s'appelait ces dessins animés, mais en tout cas, Power Ranger, quoi, tu vois, un truc dans le genre. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté cette guidance. Tu me diras si ça te parle ou pas. La pomme, c'est aussi le fruit défendu. C'est aussi un poison. Il y a quelque chose de... Voilà, en plus, il y a un petit cafard dessus. En plus, ça commence à moisir. Il y a quelque chose ici qu'il faut éloigner, purger, nettoyer. Voilà. Il y a aussi quelque chose avec la maman ici. La mère. La mer, l'eau, je sais pas, peut-être que voilà, tu résides près de l'eau, mais il y a aussi quelque chose en lien avec la maman. Tu me diras. Je t'embrasse, cher Sagittaire. Tu me diras en commentaire ça te parle ou pas du tout. T'as aimé, ça t'a aidé. Voilà. En tout cas, excellent mois de mars à toi et je te dis à tout bientôt.